bienvenue dans cette dernière partie du Bocal Local. Il fait chaud sur le plateau, mais on est nombreux aussi. C'est pour ça. Bonsoir Jean-Claude Goujard. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de LMTV. Vous êtes le secrétaire du comité des fêtes de Mamers et vous êtes accompagné de Michel Anjubeau. Bonsoir. Vous êtes un bénévole actif du festival Festi-Rock dont on va parler pour cette deuxième édition. Ça aura lieu samedi 17 juin, samedi prochain de 15h à 1h du matin, place de la République à Mamers. Dans quelques instants, on va évidemment détailler toute cette programmation. Et bonsoir Anne-Hélène Aubert. Bonsoir. Alors je suis d'un mal poli ce soir parce qu'à chaque fois je ne présente pas les dames sur le plateau, donc je m'en excuse. Vous êtes chargé d'affaires et de communication au sein de Le Mans Métropole. Et vous êtes Le Mans Développement. Pardon, Le Mans Développement. Et vous êtes accompagné de Franck Blin, vous êtes gérant du centre auto Delco. Et vous allez nous présenter ce soir ce tout nouvel événement pour les entrepreneurs qui s'appelle Happy Business et qui aura lieu au domaine de l'EPO mardi 20 juin de 18h30 jusqu'à 23h et plus. Le concept, en quelques mots, est-ce qu'on peut dire que c'est un sorte de speed dating pour les entrepreneurs? Là, vous dérapez, mais ça peut s'y rapprocher. Oui. Surtout qu'on organise en plus pour la première fois un speed meeting. Donc effectivement, ce sont des rencontres entre dirigeants et entrepreneurs. Donc la volonté du Happy Business, c'est de regrouper, ce sont des clubs qui se sont regroupés. Clubs, sur le Mans Métropole, oui. Voilà, il y a une commission qui s'est mise en place. Ouais, d'une dizaine de personnes, qui sont 2 personnes de chaque club, il y a 5 clubs, membres de bureau. Voilà, et on organise cet événement depuis 3 ans maintenant. Alors oui, donc celui-là c'est le tout premier par contre. C'est le 9e. C'est le 9e. Le Happy Business. Ouais. 9e déjà, ouais. D'accord. Il y a eu 8 auparavant. Ouais. Très bien, donc les 5 clubs on les rappelle, une Audière, oui. Club ZIS, Zone industrielle sud, voilà. Zone industrielle nord, ATU, Polaris et centralement. Université et Novaxis centralement. Alors cette commission, l'idée c'est de faciliter les rapports entre entrepreneurs parce qu'on a beau travailler ensemble mais on se connaît parfois pas suffisamment. Ouais, en fait, dans l'historique, la genèse de l'Happy Business, ce sont donc les 5 clubs, les 5 présidents qui voulaient mutualiser les moyens de chaque club pour faciliter les échanges entre les différents adhérents. Et au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. On est passé de 80 personnes en 2015 à près de 450 en décembre 2016. Et du coup, c'est faciliter les liens entre les adhérents des clubs, mais aussi pour les clubs, c'est aussi se faire identifier auprès d'entrepreneurs qui ne sont pas encore adhérents et faire le match entre ces nouveaux entrepreneurs qui ne sont pas encore adhérents et les adhérents des clubs. Donc du coup, de créer du lien entre ces gens-là. Mardi soir, si on veut participer, mardi 20 juin, il faut être dans ces clubs ou si on est entrepreneur extérieur, on peut venir aussi participer à cette soirée. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc on passe à la programmation de cette soirée. Il y aura évidemment un open bar et un buffet, ça c'est important. Très important. Et ça reste convivial, ces soirées bien entendu. Et 2 groupes de speed meeting et pas dating. En 1 heure du coup, les participants vont aller de table en table pour discuter, échanger. Oui, en fait dans l'esprit des Happy Business, il y a aussi l'aspect faciliter les mises en relation vers de nouveaux contacts professionnels. L'idée, c'est pas de rencontrer les mêmes à chaque rencontre, à chaque soirée, c'est aussi d'ouvrir son réseau. Donc là, on va tester pour la première fois la formule Speed Meeting. Et en 1 heure, on peut faire comme un accélérateur de réseau. On a limité à 40 personnes, mais on a mis 10 tables de 4 personnes et on fait 6 tours et voilà. On repart avec des cartes de visite dont certaines, on espère, seront utiles. Et puis, ça permet à chaque personne qui participe aussi de parler de son activité. Franck Blin, vous qui êtes gérant du centre Auto Delco, c'est un bon moyen de rencontrer, est-ce que ça vous a permis sur les précédentes éditions de rencontrer d'autres professionnels qui vous sont utiles aujourd'hui dans le cadre de votre activité professionnelle? Oui, et surtout de les connaître sur notre zone qui est le Mans Métropole, puisqu'aujourd'hui on peut être amené à avoir des fournisseurs en dehors alors qu'on a des entreprises compétentes sur notre secteur d'activité et on ne se connaît pas forcément. Voilà. Donc oui.
Des animations aussi qui seront prévues du coup dans le cadre de cette soirée. Il y aura des stands si j'ai. Oui, c'est ça. Donc effectivement, pour monter et organiser, construire ce type de rencontres et de soirées, on s'appuie aussi sur des partenaires qui seront à disposition aussi donc des participants. Ils ont un stand et il y aura des choses à gagner pour ceux qui s'inscrivent à la soirée. Et on insiste aussi sur le côté convivial. En plus du buffet, sur l'ouverture à de nouvelles activités, des découvertes et faire vivre aussi une expérience Happy Business. Donc là, j'en dis pas plus. Oui, mais alors, on va laisser aux gens vous pourrez découvrir des choses sur place et tester très aussi bon par teasing, vous-même. c'est un excellent teasing. Vous avez choisi le domaine de l'EPO, c'est pour la convivialité, le côté champêtre du lieu. Tout simplement parce que c'est un nouveau lieu et que personne ne le connaît forcément. Ils ont ouvert à l'Ascension. Arnaud Briand, je le connais personnellement, donc c'était aussi voilà, une possibilité. J'ai vu les vœux du MEDEF qui se sont passés chez lui, qui étaient en pleine construction, donc c'est vrai que c'était un peu le Beyrouth, si je puis dire. Voilà, mais bon, il est prêt aujourd'hui à nous recevoir. Et bon, voilà, donc ça sera l'occasion de découvrir ce tout nouveau lieu qui est ce domaine. On rappelle hein, donc de 18h30 à 23h, c'est 20 € l'entrée. Ouais. Pour réserver directement au domaine de l'EPO. Alors non, il y a un lien WizEvent qui circule sur les réseaux sociaux. Donc si on tape Happy Business sur les réseaux sociaux, on va vous trouver. Happy Business Le Mans, on va vous trouver. Voilà, sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Et ben, on invite évidemment les gens à aller sur les réseaux sociaux. D'autres événements sont organisés dans le cadre de cette commission ou c'est vraiment l'unique événement? Nous, on est concentré sur la commission Happy Business. Après, je vous laisse inviter les présidents des clubs sur une prochaine émission. Ils vous raconteront tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Très bien, on les invitera évidemment. C'est le genre d'opération originale et intéressante pour évidemment permettre aux entrepreneurs de communiquer entre eux. Est-ce que vous aimez le rock? Ah ouais. Ouais, vous aimez le rock et on va parler d'un festival de rock dont c'est la 2e édition, le Festi-Rock. Avec vous messieurs, ça aura lieu samedi 17 juin de 15h à 1h du matin. Alors, une toute nouvelle formule du festival qui va être jumelée avec la fête de la musique. Oui, comme la date tombait plus près de la fête de la musique, donc c'est nécessaire que ça soit jumelé. Avec la mairie, en accord avec la mairie, on a décidé de faire la fête de la musique et le Festi-Rock. Alors 6 groupes de rock sur le Festi-Rock, 10 groupes de musique pour la fête de la musique. C'était compliqué de gérer toute cette organisation pour le comité des fêtes de Mamers? C'est avec plaisir qu'on fait la fête de la musique. Donc on a trouvé des groupes, on a lancé des appels sur Facebook et spontanément il y a eu des candidatures. Ça va se passer sur des terrasses de bar. Donc ça c'est la partie fête de la musique du coup? Fête de la musique, oui. Des terrasses de bar, le parvis du théâtre et puis le parvis de la place de la République. Donc ça va être vraiment dans le centre-ville. Au programme, donc c'est entre 11h et 15h, de la country, de la variété française avec Dominique Détombe notamment. Il y aura encore quoi? Il y aura du rock ibérique, donc là c'est de la world music, c'est ça? Oui, un très bon groupe que je vous conseille d'aller voir, c'est des Janjo, pardon. Avec des textes engagés, donc ce sera une belle prestation. Et Dominique Détombe, il sera à 11h30 au Bar des Halles. Très, très belle chanson française. Bon, à découvrir évidemment sur cette place Carnot. Et aussi Maureen Lindsay, oui, qui fait du country, qui est très connue. Je pense que ça sera très apprécié. Et puis à 15h, on va... J'ai oublié un groupe du Mans quand même. Allons-y. Ce sont des petits jeunes sympas. Subtil, il s'appelle Subtil, font du rock. Et on est et là la aussi. troupe Anadan Godspell, voilà, et Sister Anne. Très bien, on a tout dit, c'est bon. Au niveau de la fête de les musique. gens sont au courant de tout. Au niveau de la fête de musique, à 15h, là on bascule dans le Festi-Rock, place de la République. J'ai eu Maurice Lehéry, l'organisateur de la manifestation, qui m'a dit que il avait vu plus de 200 groupes avant de choisir la programmation du Festi-Rock. Bah oui, on fréquente pas mal les salles de concert, donc je voudrais rendre hommage à Maurice, que c'est lui le créateur de ce festival. Mais vous êtes un bénévole très actif du coup au sein de... à l'époque, il était venu me voir pour la programmation, tout ça. Bon, on est des copains, alors on a travaillé ensemble. Alors une belle programmation, on a notamment le groupe Dust qui sera présent, du pop, rock, punk. Oui, il y aura des belles reprises de Phil Collins, Police, etc. Donc c'est un très grand groupe. Il vient d'Amiens. Il joue à 15h parce que le soir il rejoue dans un Zénith, je crois que c'est sur Amiens. Oui, c'est Zénith d'Amiens. Ouais, ils sont originaires d'Amiens, ils joueront... Donc c'est vraiment à 15h, il faut être là parce que ça va être un... Donc on commence très très fort, donc il faut déjà être là dès 15h. Alors, je précise, c'est sur la place de la République, voilà. C'est en plein air, il va faire très chaud, il va faire beau, et il y a des arbres.
Parfait. Donc là, toute la famille peut venir très nombreux pour découvrir tous ces groupes. À 17h, ça sera Easy Strike. Là, c'est un groupe sartois. Donc on y tenait parce qu'il y a une belle scène sartoise au niveau du rock. Donc on a choisi Easy Strike. Ils sont très sympas. Ils vont bien envoyer. C'est à 17h. À 18h, Rock Machine, là c'est un groupe parisien qui là aussi propose des reprises. Oui, Rock Machine, ils sont de Paris, alors ils ont de la famille sur la mer, d'après ce que j'ai entendu dire. Oui. Alors vous voyez, ça va être des reprises rock, des gros tubes connus. Ils vont faire du Muse, du Led Zeppelin, des Who, enfin, choses comme ça va bien envoyer aussi. Et puis Dukes of Paris qui sera présent à 20h30. À 20h30, un groupe connu qui a notamment fait de nombreux festivals et qui a été récompensé en tant que lauréat du prix d'autoproduction SACEM avec leur première EP, c'est leur premier album en 2016. Je vous propose d'écouter un extrait d'une de leurs chansons, ça s'appelle Boys et c'est Dukes of Paris. Come home. You gotta change your mind. I'm sorry. It really has. And now I know the story. C'est bon ça? Non, c'est lequel? Ah, c'est Dukes. Ah oui, Dukes. Et voilà, on commence déjà à danser sur le plateau, je ne dirai pas qui. Il y aura aussi donc... non, ça va être chouette. Je reviens sur Dukes of Paris, c'est une rencontre toute bête. Ils jouent à la Luciole au mois de septembre. Et en prenant l'air, on a discuté ensemble. Et puis, ils ont dit, ouais, bon, on fait des concerts, tout ça. Donc, le guitariste, c'est le guitariste des No One Is Innocent. C'est Poppy, il est très connu, donc voilà, ils sont très sympas. Donc une pointure qui sera présente dans ce festi-rock. Il y aura aussi le groupe Canaan, donc là c'est du rock celtique. Alors ça sera le grand moment festif. Voilà. Ils viennent pour jouer, mais il faut que le public joue aussi le jeu. Ça sera un événement fédérateur pour continuer la soirée. Ils jouent en kilt, hein. Et ils vont mettre l'ambiance, ça va être super sympa. Et puis on écoute quelques extraits du Bonheur et dans le pressin de leur titre de ce groupe de Canaan. Et puis à 23h, Martin Rock Brothers avec une spéciale Rolling Stones pour finir la soirée. Ça va être sympa. Alors on va parler aussi du comité des fêtes, on en profite du comité des fêtes de Mamers. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues tout au long de l'année, dans les prochains mois. Oui, ça a été une organisation que l'on a mis en place, Festi-Rock. Autrefois on a organisé sur un tuning. Bon, la mode du tuning étant passée, on a arrêté voilà 3 ans. Et on a été une année de réflexion, et avec Maurice Le Récy, effectivement, on a lancé le Festi-Rock l'année dernière. Donc il y a d'autres choses, un vide-grenier, un loto qui est... Alors les manifestations que l'on organise, oui, on organise un vide-grenier au mois de septembre, le premier week-end de septembre tous les ans. Le 3 septembre, ça aura lieu. En principe, on a 2 lotos. Mais là, cette année, on n'en aura qu'un parce que la salle des fêtes était en travaux, donc on a été limité. On organise également une chasse aux œufs au moment de Pâques. Et on n'organise pas là. Par contre, on participe à l'organisation avec l'UCA pour le marché de Noël et les 3 jours de Mamers. Le vendredi 15 et 16 décembre. Ça me paraît tellement loin de parler de ça, mais, voilà, non, mais bon, on est en plein été, il fait chaud. C'est les manifestations que l'on fait sur l'année, et aux 3 jours, on participe principalement en faisant venir un groupe qui défile sur les journées des 3 jours le dimanche. Merci de nous avoir présenté tout ça, évidemment. L'actualité, c'est Festi-Rock, c'est samedi de 15h à 1h du matin, place de la République à Mamers. On met les numéros pour si vous voulez des renseignements supplémentaires. Sinon, rendez-vous directement, c'est gratuit, place de la République à Mamers pour cette chouette programmation. Facebook aussi, évidemment, l'événement. Et il y aura de quoi se désaltérer et se restaurer, évidemment, sur place. Évidemment. Merci à vous, Anne-Hélène Aubert et Franck Blin. Alors, je compte sur vous pour faire venir la mode du tuning. Oui. Revenir, dans quelques années, peut-être que je recevrai pour un événement de tuning dans quelques années. Happy Business, c'est au domaine de l'EPO, mardi 20 juin, à partir de 18h30 jusqu'à 23h et peut-être plus. Est-ce qu'on peut préciser que c'est au restaurant le domaine de l'EPO? Eh bien, on va le dire au restaurant du domaine de l'EPO. Parking du Verger. Voilà, on se gare au parking du Verger, il y a un petit accès à cet endroit-là.
Au niveau des boîtes changées. Merci, donc c'est uniquement pour les entrepreneurs et les dirigeants, évidemment, on le rappelle. Merci à vous tous d'avoir été sur le plateau. On va se quitter maintenant. Juste avant de se quitter, je voudrais faire un gros bisou à Rachel Sodi, la réalisatrice de l'émission, qui nous quitte et qui m'a accompagné dans ces toutes nouvelles aventures télévisuelles, et je la remercie et je vous souhaite bon courage et bonne chance pour ces belles aventures parisiennes qui s'annoncent. Oui, allez-y, Anne-Hélène. Et nous, on avait un petit coucou à faire à Valérie Le Tessier, c'est son anniversaire, elle est dans la commission Happy Business. Voilà. Très bien. Voilà. Et l'anniversaire est passé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la suite de programme sur LMTV. La semaine prochaine, c'est Julien Sénéchal que vous retrouverez à la présentation du Bocal Local. Très bonne soirée à vous et bonne semaine avec ces 24 heures qui s'annoncent. Ciao. Ouais.